Salut, moi c'est Franck, membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Allemagne. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un livre. Nous sommes en début d'année, en janvier 2021, plus précisément, et la plupart d'entre nous se sont établis des buts pour l'année 2021. Pour nous, en tant que chrétiens, dans ces buts-là, figure très souvent le désir de conduire d'autres personnes à Christ. Pour avoir goûté, pour avoir savouré combien bon est l'Éternel, nous voulons conduire d'autres personnes à Christ. Aussi en obéissance au commandement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a appelés à gagner des âmes pour le royaume céleste. Mais très souvent, nous sommes confrontés à des difficultés. On fait face à des peurs, des craintes et des incapacités. On se pose la question de savoir, est-ce que suis-je à mesure de le faire? Comment m'y prendre, ainsi de suite. Et plusieurs de ces craintes-là, de ces frustrations, le plus souvent, conduisent à ce que, parfois on s'est établi comme but en début d'année de conduire 10 personnes à Christ. Mais en fin d'année, on se retrouve n'ayant même pas conduit une seule personne à Christ. Et oui, il est important de savoir comment. Et même, il est important de savoir que tu es capable de conduire quelqu'un à Christ. Tu peux le faire, je peux le faire, tu peux le faire. Nous pouvons conduire des personnes à Christ. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ nous l'a demandé, c'est parce qu'il nous a donné également la capacité. Et à certaines personnes, certains d'entre nous, il manque parfois la méthode. Oui, certains se demandent quelle est la meilleure stratégie et tout. De qui apprendre? Nous voulons aujourd'hui apprendre du modèle, notre modèle à tous qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais te présenter un livre du professeur Zacharias Tadé-Fomou. Il s'agit du livre « Tu peux conduire quelqu'un à Christ aujourd'hui ». Oui, je ne sais pas combien d'échecs tu as déjà essuyé dans ce domaine, mais j'aimerais te dire que tu peux conduire quelqu'un à Christ aujourd'hui. Toi et moi, nous pouvons conduire quelqu'un à Christ aujourd'hui. Permets-moi de te lire la 4e de couverture du livre. Le Seigneur a prévu que quiconque écoute l'évangile doit s'assurer que quelqu'un d'autre écoute le même évangile. Il avait comme intention que quiconque est conduit au Seigneur Jésus s'assure qu'une autre personne est conduite au Seigneur Jésus. À travers ce processus, le Seigneur avait pour l'intention de voir l'Église remplir le monde de gens qui connaissaient personnellement le Seigneur Jésus et qui sont reliés à lui de façon dynamique. L'intention du Seigneur Jésus était de voir chaque croyant personnellement uni au Saint-Esprit et à la puissance du Saint-Esprit. Il avait l'intention de faire vivre la vie chrétienne dans la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a prévu qu'il y aurait quelque chose au sujet de la vie et au sujet du ministère de chaque croyant dans la conquête des âmes. Conquête qui ne peut se comprendre qu'en prenant pour base l'intervention miraculeuse du Seigneur. Le Seigneur avait l'intention de faire que cet élément surnaturel résultant de la présence et de la puissance du Saint-Esprit puisse accélérer et promouvoir la conquête des âmes perdues au Sauveur et l'édification de son corps qui est l'Église. Cette puissance et cette présence étaient là d'une manière puissante au commencement de l'Évangile et des progrès rapides furent accomplis. Cependant, quelque chose semble s'être mal passé quelque part. On commença à amener les gens à croire aux doctrines, aux credos et aux philosophies, au lieu de les amener à l'union avec le Seigneur. En plus, dans la plupart d'entreprises de conquête d'âmes, tant qualitativement que quantitativement, on pourrait justement se demander, sommes-nous en train de travailler dans la puissance du Saint-Esprit promis? Ce livre est une tentative de ramener le peuple de Dieu, de te ramener toi, de nous ramener moi, de me ramener moi, de nous ramener à la conquête des âmes, qui est le fait de mettre le pécheur en contact et en union avec le Sauveur, et à une évangélisation qui est à nouveau faite dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà là une partie de la 4e de couverture. Mais ça ne résout pas, lorsqu'on le lit, ça ne résout pas notre problème, la question que nous avons posée au départ. Comment m'y prendre? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les stratégies? Mais j'aimerais te dire, pour avoir lu le livre, que c'est ce dont l'auteur va te parler dans ce livre. Il va te présenter le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ s'est pris dans l'évangélisation? Comment est-ce qu'il s'y prenait?
Il va te présenter plusieurs exemples du Seigneur Jésus-Christ à partir desquels tu verras que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas une sorte de... il n'avait pas un copier-coller, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire, l'évangile présenté était en fonction des personnes en face de qui il se trouvait. Des personnes en face desquelles il se trouvait. Nous avons l'exemple de la femme samaritaine, nous avons l'exemple avec Nicodème, nous avons l'exemple avec Nathanaël, ainsi de suite. Pour chacune de ces personnes inspirées par le Saint-Esprit, il pouvait leur communiquer l'évangile selon leurs besoins. Parce que c'est souvent les craintes qu'on a. On approche quelqu'un et parfois on a un farce, si je peux dire comme ça, et tu viens, tu dis à X la même chose, tu vois, tu dis à Y la même chose. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur Jésus-Christ s'y prenait. Donc dans ce livre, le professeur Zacharias Stanley Fomon va, à partir de l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, te montrer comment t'y prendre comment procéder dans l'évangélisation personnelle, inspiré par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, d'après le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Procure-toi une copie du livre, lis-la, sois béni et sors, gagne des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, étant rempli de la puissance du Saint-Esprit et inspiré par le modèle par excellence, notre Sauveur. Porte-toi bien, que le Seigneur te bénisse. Si tu as des difficultés à te procurer une copie, écris-nous, laisse-nous un commentaire et nous allons t'aider à t'en trouver. Ciao!